T'as beaucoup de boutiques quand même, ouais. Ouais, j'ai beaucoup de boutiques. Et après, en fait, là, on a fait un virage où la marque est quand même montée un peu plus en gamme. Elles ont quand même envie de venir en magasin. Et Ouais. c'est vrai que nous, si elles sont en magasin, quand on a la cliente qui est là, on va leur faire, on peut faire des très, très gros tickets. Sur le digital, c'est moins important. C'est quoi le panier moyen chez toi? 550 €. 550. Mais à Courchevel, c'est plus du double. Ou J'imagine. à Saint-Tropez, Cannes. Oui, mais Là, on est en train d'ouvrir Monaco. à Courchevel, Saint-Tropez, Cannes, Monaco aussi probablement, c'est plus du double, mais moins de la moitié de l'année. Parce que j'imagine qu'à Courchevel, Cannes, c'est toute l'année. c'est toute l'année. Ouais. Cannes, c'est toute l'année. Monaco n'a pas encore ouvert, mais de ce qu'on a étudié, c'est toute l'année aussi. Saint-Tropez prend le relais de Courchevel. Ouais. À un moment donné, le staff. Tu fermes l'une et tu Oui. ouvres l'autre. Ok. Donc, ça. Après, à Rhodes, c'est plus du double aussi. Et c'est toute l'année. Et sur toutes tes boutiques, t'es rentable. Il y en a pas qui sont. Enfin, je sais pas. Alors, d'ailleurs, j'ai peut-être fermé pas. celles qui n'étaient pas Ouais. rentables. Parce que Courchevel, Saint-Tropez, ça doit être affreusement cher, les loyers, les trucs. Oui, mais au final, tu fais quand même. Ok. Ça reste très intéressant. C'est quoi le secret d'une bonne boutique? C'est l'emplacement? Alors, le secret d'une bonne boutique, c'est déjà d'avoir sa clientèle. Ouais. Et c'est là où on s'est un peu trompé au début, parce que tu peux avoir le meilleur emplacement. Par exemple, moi, j'ai fermé ma boutique de Parly. Ok. Parly Parly 2, Parly, voilà. ok. J'avais un top emplacement, mais j'avais pas ma clientèle. Donc c'est un centre commercial énorme, c'est ça, Ouais. gros volume. Luxe accessible, mais pas luxe. Et moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche des marques de luxe, d'LVMH, de Kering, que des marques de luxe accessible. Ma clientèle, elle est plus luxe que ce qu'on imaginait au début. Parce que la lingerie reste quand même un accessoire de luxe. Ça veut dire que, comme la lunette de soleil ou le parfum des très grandes marques. Donc aujourd'hui, c'est plutôt être dans un environnement luxe, d'avoir un bon emplacement, certes, dans cet environnement-là, et d'avoir une équipe exceptionnelle. Alors, je vais revenir sur l'équipe parce que c'est évident. Ça, vraiment, je vois à Courchevel, j'avais pas le meilleur emplacement, mais j'avais une équipe super qui a vraiment véhiculé la marque dans toute la station, d'avoir fait une com et d'apporter de l'émotion, parce qu'une marque, aujourd'hui, c'est une émotion, et qui ont su être des très belles ambassadrices dans la station. Et pour la première saison, on a explosé. Et je ne sais pas si tu as vu notre petite vidéo sur Courchevel. C'est sûr que j'ai vu ta petite vidéo sur Courchevel. C'est ça, c'est avant tout ça, le succès d'une boutique, c'est tout le 360 qu'il y a autour. On cherchait à mettre de la lingerie pour pouvoir faire notre lancement sur les pistes. Et on a notre Inès, qui est une de nos mannequins qui travaille avec nous depuis longtemps. C'est la première. C'est la brune. Qui est née en Suisse et qui skie extrêmement bien. Oui, c'est la brune. Et du coup, elle nous a dit, je vous le fais si vous voulez. Et du coup, elle nous a fait cette petite vidéo. Mais ça, c'est même elle qui l'a montée. Arrête. Ouais. On l'adore. Et aujourd'hui, c'est ce crew qu'on est en train de constituer avec des gens qui adorent la marque. C'est celle que j'avais vue. Elle est sublime. Et à la suite de ça, Léa, qui est une championne de ski, nous a fait aussi des figures. Et la deuxième... Oh waouh, j'avais pas vu le backflip. Bah oui. Oh waouh, j'étais pas prêt. Non, t'étais pas prêt. Ah ouais, ok. Faut toujours plus loin. On essaye toujours d'aller. J'ai failli faire une crise cardiaque. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je me suis demandé s'il y avait un stunt là, un cascadeur. Non, c'est elle. T'es prêt pour demain? Incroyable. Ouais, Lisa, me chauffe pas. Attention, c'est moi de faire skier en caleçon. Non, je me disais que tu voulais me chauffer sur un backflip, mais non, le caleçon livide transparent, je suis pas prêt. les deux. C'est extra, j'adore en effet ces moments super frais. Alors tout ça, ça fait, tu me dis, le périmètre de Livy, c'est combien de personnes? 120, tu m'as dit tout à l'heure? 120. Combien de boutiques? Combien de pièces? Combien de... Alors aujourd'hui, on a 30 points de vente, ouais. Une trentaine de points de vente, 28, mais là on ouvre à Marbella là, après-demain, et on ouvre Nice très vite après. Donc une trentaine de boutiques. Un peu, enfin plutôt en Europe, France et Europe. On a dans les circuits de distribution, on a du B2B, on a du digital, on a du retail bien sûr, et moi le retail c'est très important pour moi. Et après on a 120 personnes avec toutes les filles, tout le staff de magasin, une trentaine de personnes au siège, 120 000 pièces qui sont sorties de l'entrepôt l'année dernière. Voilà, quoi te dire de plus?
avec une marque qui a gagné de l'argent avec un EBITDA qui a été positif l'année dernière à l'équilibre en 2023. Avec une levée que je viens de faire là en décembre dernier avec mes actionnaires actuels. On a fait rentrer personne de l'extérieur, mais là, j'ai levé et je suis très contente de ce qu'on a fait pour justement sur les 3-4 années à venir pour pouvoir vraiment se développer comme j'en rêvais. Donc non, Livy va bien et je crois qu'on fait partie des marques là qui se portent très bien en ce moment. Donc non, il n'y a plus qu'à continuer à donner de l'émotion, parce que je crois qu'une marque, c'est avant tout ça. Quand on parle du marketing, certes, c'est une marque qui est bien née, avec un bel ADN. Donc j'ai investi pas mal là-dedans. Donc c'était pour moi important en tout cas. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le développement, sur le people aussi, hein, qui est très important. Manager 120 femmes au quotidien, c'est pas mal aussi, hein, finalement. S'il y avait 120... Attends, mais je ne sais pas ce que ça donnerait. La question qui tue, est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile? Il faut quand même manager les actionnaires aussi de temps en temps. Mais je la poserai pas à un homme, ça passerait non, ça beaucoup moins bien. pas. C'est ça qui est fou, parce qu'en plus je suis en train de dire un truc horrible, parce que finalement j'adore bosser. Enfin, j'adore bosser avec mes partenaires, j'adore bosser aussi avec mes équipes. Et je dis ça, mais je viens de recruter un directeur du digital et c'est un homme. Je viens de recruter un architecte et c'est un homme. Et on a quelqu'un sur le wholesale et c'est aussi un homme. Donc j'ai 3 nouvelles personnes qui viennent de rentrer en moins d'un mois. Voilà, je suis en train de shifter. Les gars, si vous voulez bosser chez Liesa, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est parti. On ouvre des jobs. En fait, c'est juste que c'est plus difficile quand même. Enfin, en boutique, c'est pas possible. Mais sinon, sur les autres services, il n'y a pas de problème, quoi. Après, c'est dans l'endurance, quoi. Parce que vu qu'on est très endurant chez Livy, il faut que les mecs tiennent la route et le rythme. Je sais pas ce qu'elle sous-entend là, mais je le prends pas pour moi. Non. 15 millions de chiffre d'affaires à peu près? On a fait 15 millions hors taxes en 2024. 16 millions hors taxes en 2024. 16 millions, ça c'est en fait, tu as ton prix, donc hors taxe, ouais, c'est ton prix. Il y a un mélange là-dedans de ce que tu vends sur ton site internet plein pot et dans tes boutiques. Est-ce que tu pas vends beaucoup en des retail? marques au final. Ok. Mais ton retailer, tu lui vends c'est toujours les deux. C'est oui, pas la marge n'est 2,5? pas la même. C'est toujours 2,5 le prix à peu près? Oui, 2,4. 2,4. Ok. Donc ça veut dire, pardon pour ceux qui nous écoutent, que quand tu vends par exemple un produit à un retailer à 50 €, tu vas faire, j'aurais peut-être dû prendre 100 parce que c'était plus simple, 240 pour le prix de vente, ça fait 120 à 50 €, mais pour le prix de vente TTC. Okay. Après, on vend plus cher à l'étranger. Ouais. Donc le markup est plus élevé pour l'étranger. Après, il y a plus de taxes, il y a plus de choses aussi.